Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre Jean Castex, chargé des personnes en situation de handicap. Merci d'être avec nous, puisque je faisais référence à ça. C'est la première fois qu'un ministre chargé du handicap dans le gouvernement est directement rattaché au Premier ministre et non pas au ministre de la Santé. Ça change quelque chose, ça ? Permettez-moi d'enlever mon masque inclusif, mais je voulais le montrer quand même à vos auditeurs. Il a été créé pour les personnes sourdes pour lire sur les lèvres. Oui, Donc c'est un masque inclusif. C'est un outil de protection et de communication. D'accord. Alors oui, vous avez raison. On change la donne complètement dans ce gouvernement, parce que d'abord, le handicap est priorité du quinquennat, et ce rattachement auprès du Premier ministre me permet tout simplement d'irriguer toutes les politiques de mes collègues des spécificités du handicap. Le handicap est l'affaire de tous. Dans l'école, avec Jean-Michel Blanquer, dans l'emploi, dans l'accès à la culture, au sport, on change la donne, on fait sortir les personnes handicapées. Ce ne sont plus des objets de soins comme elles l'étaient avant, parce qu'elles étaient avant rattachées au ministère de la Santé. Ça devient des sujets de droit. Moi, je suis la ministre du quotidien des personnes pour qu'elles soient vues comme des citoyens à part entière, avec leur plein accès aux droits comme tout un chacun. Droit à l'école, droit au travail, droit au logement, droit tout simplement à vivre comme vous et moi. Oui, mais on a l'impression à chaque fois, chaque gouvernement dit le handicap est une priorité, sera une priorité du mandat. Non, c'en est à chaque fois, on dit ça. Non, là, c'en est vraiment une. La preuve, ce rattachement, la preuve, c'est que depuis 3 ans et demi, nous avons vraiment changé la donne. Nous avons redonné le droit de vote aux personnes majeures protégées sous tutelle, du pouvoir d'achat aux personnes avec l'augmentation de l'allocation adulte handicapé à 900 €. Mais surtout, nous avons ouvert largement les portes de l'école, parce que le chemin vers l'école, c'est là où on apprend ensemble et c'est là où on va changer la donne sur le regard que l'on porte. Peut-être rappeler qu'on parle de personnes en situation de handicap de façon extrêmement variée. Vous pouvez avoir des handicaps sensoriels, des handicaps moteurs, des handicaps mentaux, des handicaps psychiques, des handicaps qui sont invisibles, des maladies invalidantes. Nous avons beaucoup de formes de situation de handicap. C'est presque 12 millions de personnes. Oui. 12 millions de personnes. Ces chiffres, parce que 12 millions de personnes en France en situation de handicap, 10 millions d'aidants. Très important. Ça fait dire un Français sur 3 pratiquement concerné directement par le sujet. Parfois, on a l'impression qu'on ne les voit pas. Alors justement, il y a beaucoup de handicaps qui sont invisibles. 80% des handicaps sont invisibles. Quand vous avez un problème de surdité, c'est invisible pour la personne qui est à côté de vous. Ça fait partie donc des choses dont il faut parler. Il faut faire tomber les préjugés. On a beaucoup de représentations du handicap, fauteuil roulant et canne blanche. Eh bien non, ça représente 3% les fauteuils roulants. Pourtant, l'accessibilité est quelque chose de très important pour leur permettre de circuler. Donc l'idée, c'est de ne plus faire une politique à part, mais tout simplement de les intégrer dans les politiques de droit commun, c'est-à-dire les politiques publiques qui ouvrent les portes. Mais bien sûr, ils ont quand même des difficultés d'accès à leurs droits, parce qu'on a fait une politique à part. Dans les départements, vous avez un guichet qui s'appelle la Maison départementale des personnes handicapées, auquel les personnes doivent frapper pour avoir accédé à leurs droits. Donc moi, je suis la ministre de tous les Français sur tout le territoire et je veux justement qu'on améliore leurs droits, leur accès, les délais pour avoir justement des compensations. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis souvent, c'est pas du tout un ministère technique, ce que j'ai en main. C'est le ministère du quotidien, de la solidarité réelle, de l'effectivité, de la fraternité, pour qu'on vive ensemble. C'est ça que l'on veut aujourd'hui changer vraiment dans notre pays. Vous parliez il y a quelques instants, Sophie Cluzel, du Premier ministre Jean Castex. Il était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Il annonçait la politique de priorité pour les vaccins contre la Covid. Et il a annoncé que les personnes handicapées feraient partie des publics prioritaires qui seraient vaccinés. Alors vieillissantes. Il a bien précisé que d'abord la Haute Autorité de Santé nous faisait des recommandations de vacciner en priorité nos personnes les plus âgées, dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux, y compris les personnes handicapées vieillissantes. Après, certaines personnes handicapées ont des fragilités, des comorbidités, comme on le dit. C'est-à-dire que, par exemple, une personne polyhandicapée avec des troubles respiratoires, celle-là, elle est plus vulnérable. Elle fera partie des publics prioritaires. Mais attention, handicap n'égale pas vulnérabilité ou fragilité. Non, c'est vraiment la situation de santé qui prime avant tout et la corrélation avec l'âge, parce qu'on l'a tous vu que malheureusement, l'âge était un critère de fragilité face au Covid. Oui, et donc, toute personne dans cette situation sera prioritaire et sera vaccinée dès qu'elle le souhaitera sur la base du volontariat. Ah bien sûr, tout le monde est sur la base de l'adhésion, bien sûr, et c'est pour ça qu'il nous faut absolument travailler sur cette adhésion. C'est si important d'être protégé. Donc nous mettons en œuvre, justement, dans les établissements médico-sociaux, dans les EHPAD, dans les maisons d'accueil spécialisées, justement, pouvoir repérer ces personnes et pouvoir après leur proposer la vaccination. C'est une des priorités de protéger ceux qui en ont le plus besoin. Mais je voudrais redire que handicap n'égale pas vulnérabilité et fragilité. C'est vraiment la situation de santé. Oui, mais handicap égale
peut-être plus de difficultés à affronter le confinement, à affronter la situation telle qu'on la vit aujourd'hui. Comment le vivent aujourd'hui les handicapés? Alors, le premier confinement a été très difficile, en effet, parce qu'il y a eu fermeture des établissements médico-sociaux, comme les écoles, les collèges et les lycées. Donc ça, c'était très difficile. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment pouvoir accompagner les personnes en mettant ce numéro, le 0800 360 360, tout de suite à la sortie du confinement, pour pouvoir trouver des solutions d'accès aux soins quand il y avait besoin, des solutions de répit. Et puis, le deuxième confinement s'est mieux passé. Pourquoi? Parce que tout est resté ouvert. Et nous avons vraiment tenu à ce que tous les services de rééducation soient ouverts, qu'il n'y ait pas de perte d'acquis, qu'on ne mette pas du surhandicap quand, par exemple, vous avez besoin de rééducation, surtout qu'elle puisse être continuée à faire. Donc, elle a été mieux supportée. Pour autant, moi, je suis extrêmement... Alors, attention, j'ai toutes les associations, toutes les semaines en visio, pour écouter vraiment sur le terrain où sont les difficultés. Et je ne voudrais pas qu'après la crise sanitaire, il y ait une vraie crise économique et que les personnes handicapées soient les premières victimes et les variables d'ajustement. Parce que chasser le naturel, il revient au galop, sur les préjugés, sur la fragilité. Donc nous avons fait un plan de relance inclusive extrêmement fort pour que les employeurs, justement, ne perdent pas le cap qu'ils avaient défini. Nous avions une vraie stratégie Osons l'emploi avec des dispositifs d'accompagnement. Rien ne sera altéré par la crise. Écoutez, on fait en sorte que rien ne soit altéré. C'est pour ça que j'ai mobilisé les employeurs qui avaient signé des manifestes pour justement une entreprise inclusive. Dans le dialogue social, je mobilise aussi les organisations syndicales, patronales. Et puis surtout, je rappelle quand même les dispositifs d'aide à l'emploi. Quel que soit l'âge de la personne handicapée, vous pouvez les employer avec une aide à l'emploi à 4 000 €. Quel que soit l'âge, et une aide à l'apprentissage de 8 000 €. Donc je redis aux employeurs surtout, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et nous sommes aux côtés des personnes en situation de handicap. Le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Donc c'est une journée internationale importante. Le mot d'ordre, là, dans ce contexte si difficile aujourd'hui, pour tout le monde, mais peut-être aussi évidemment pour les personnes en situation de handicap. C'est quoi le mot d'ordre de cette journée? C'est justement respect des non-discriminations. C'est la journée internationale qui a été faite pour l'ONU pour le respect des droits des personnes handicapées. Réaffirmons avec force que ce sont des citoyens avant tout, avant d'être en situation de handicap. Et donc faisons tomber les préjugés, rappelons haut et fort qu'elles ont droit à une vie comme vous et moi, qu'elles en sont encore loin parfois, elles sont encore empêchées. C'est bien pour ça qu'il était si important que je sois auprès du Premier ministre. 16 novembre dernier, comité interministériel du handicap, présidé par Jean Castex pour réaffirmer la mobilisation nationale du gouvernement. Cette journée internationale est très importante pour rappeler ces fondamentaux. Une personne en situation de handicap doit pouvoir apprendre avec les autres, travailler ensemble, se loger ensemble. C'est donc une politique de citoyens à part entière que nous portons haut et fort. Oui, les Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr. Ça s'annonce comment? Malgré tout, j'allais presque dire malgré tout. Des jeux que l'on veut inclusifs. D'ailleurs, nous avons signé avec le COJO justement une politique d'embauche de personnes en situation de handicap pour les Jeux Olympiques. Important de pouvoir aussi montrer que c'est une façon de pouvoir dire haut et fort que les personnes en handicap peuvent participer aux Jeux Olympiques. Nous aurons des bénévoles en situation de handicap pour accueillir le monde entier en 2024. Et nous, bien sûr, nous accompagnons tout le Paralympique pour que la France puisse rayonner, justement. Et puis, c'est un accélérateur de mise en accessibilité sur les transports. Ça va être un vrai accélérateur sur lequel je m'appuie pour justement faire bouger les lignes. Oui, je vais vous montrer ça parce que, vous voyez, ça parle à tout le monde. Le 1, formidable revue de Éric Fotorino, déconfinons le handicap. Vous voyez, c'est le titre à la une de cette formidable revue. Chaque semaine, une question d'actualité et plusieurs regards. C'est le numéro 325. C'est beau ce titre, déconfinons le handicap. Exactement. C'est l'occasion de dire peut-être que cette crise doit nous amener à changer de regard. Oui, et puis surtout dire que nous sommes tous concernés et tous mobilisés. Parce que dedans, vous avez des interviews de spécialistes de l'école, mais de philosophes, de poètes, de chanteurs. On voit bien que ce handicap, il touche tous les pans de la société. Vous l'avez dit, près d'un tiers des Français sont concernés. Donc changeons notre regard. Pour changer le regard, il faut voir les personnes. Donc les médias sont très importants. Je veux quand même vous rappeler le baromètre de la CSA qui fait état de 0,7% de représentation des personnes en situation de handicap. 0,7% alors qu'il y en a presque 20% qui sont concernés. Ça ne va pas. Donc il faut absolument qu'on ouvre aux médias les personnes en situation de handicap. Certes, dans les métiers de techniciens, les métiers de journalistes, mais aussi qu'on fasse parler les personnes comme experts et non pas que sur leur handicap. Et en plus, c'est du gagnant-gagnant. Tout marche. Ça fait des audiences quand on fait des fictions sur le handicap, des films sur le handicap. Ils font des audiences. Donc, c'est un vrai sujet qui intéresse les Français. Oui, c'est vrai que la représentation dans les films, les téléfilms, n'est pas suffisante. Vous diriez ça? Bien sûr, pas suffisante. Et puis même en termes de journalisme. Où sont les journalistes en situation de handicap visibles
Alors vous allez me dire 80% sont invisibles. Mais il y en a encore 20% visibles. Et puis parlons-en, naturellement. Faisons des tables rondes avec des experts, des chefs d'entreprise en situation de handicap qui viennent parler économie, emploi. C'est comme ça qu'on changera le regard sur les compétences des personnes et surtout sur leur rapport. Enrichissons-nous de la différence. Vraiment, on est encore loin du compte. Merci beaucoup, Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes en situation de handicap, d'avoir été aujourd'hui notre invitée à la veille de cette journée internationale des personnes handicapées. Merci beaucoup, Madame la Merci de ministre, leur donner la d'avoir été parole avec nous. aussi et de pouvoir promouvoir justement cette belle différence. Merci. Au revoir.